va ce matin s'entretenir d'un épisode qu'on retrouve dans l'Évangile, un épisode que Jésus a connu et qui nous enseigne beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai été béni. Et comme à chaque fois que je prépare un message, je reçois, pour moi, les choses que le Seigneur veut m'enseigner, et c'est bon. Mais juste avant d'aller dans le profond du message, on va prier ensemble. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour s'admirer mutuellement, mais nous sommes ici pour t'adorer. Tu es le point commun de nos motifs ce matin. Alors, on te demande de nous visiter par ton Saint-Esprit, alors que nous allons examiner ta parole. Puisses-tu, Seigneur, entrer dans nos cœurs et nous communiquer la pensée du Père. Et Seigneur, s'il y a des soucis ou des tracas, nous les repoussons maintenant au nom de Jésus, afin d'être tout ouvert à ce que tu as à dire à l'Église. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. La table d'Abraham, l'image n'est pas so-so, là. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, c'est pour vous dire. Hein? La table d'Abraham, on va voir à la fin du message que c'est une expression typique que le Seigneur utilise et qui est remplie de sens. Alléluia. On dit généralement que sur la Terre actuellement, il y a plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde. Bon, on peut compter rapidement. 660 millions de pentecôtistes, 900 millions de catholiques, peut-être quelques centaines de millions encore, peut-être 500 millions encore de chrétiens d'autres dénominations. Ça fait du chrétien sur la planète, n'est-ce pas? Ça paraît bien. On pourrait même dire que le christianisme est en bonne posture. Le christianisme se porte bien. Mais quand on regarde, quand on fait un autre examen, on dit, notamment la conduite de bien des chrétiens parmi eux montre qu'ils ne sont pas nécessairement en harmonie avec les enseignements de l'Évangile. Souvent, quand arrivent des grosses affaires, il y a une étiquette de chrétien derrière. Pas nécessairement chrétien évangélique, là, ça peut être un chrétien catholique. Il y a toutes sortes de scandales qui existent. Ça, c'est un constat qui nous oblige, si on croit en Dieu, si on croit en Jésus, qui nous oblige à examiner les bases du christianisme, parce que c'est ça qui compte. C'est pas le fait d'être un chrétien qui compte, c'est le fait d'être conforme aux bases du christianisme. De regarder notamment avec honnêteté si la conduite des fils du royaume, on va voir qu'est-ce que c'est les fils du royaume, est en harmonie avec l'analogie de la foi. Ce matin, c'est ce que j'ai à vous proposer au menu. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que le Saint-Esprit va l'assaisonner avec des condiments pour que ce soit délicieux à votre âme. Alléluia. Et on va s'inspirer pour parler de ces choses-là, on va s'inspirer d'un miracle que Jésus a accordé à un homme de guerre romain. Et en soi, c'est un peu incongru. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va aller dans notre texte tout de suite. C'est dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 6 à 13. Matthieu, chapitre 8, versets 6 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Un beau texte, un beau récit qui évoque quelque chose dans la majorité des chrétiens, même les non-évangéliques, hein, parce que souvent, il y a une portion de ce passage-là qui était à coquiner à la communion, dans la religion traditionnelle à laquelle on allait avant. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup plus que ça à dire là-dessus. Ce centenier, on le voit, était animé d'une foi. Mais quel genre de foi avait-il?
Quelle relation y a-t-il entre la foi et la table d'Abraham? On va examiner cette question-là ce matin. Et enfin, quelles sont les attentes de Dieu par rapport à l'expression de notre foi? Quand on regarde ce passage-là, qu'on en analyse un peu le contexte, on découvre que Jésus venait à peine de débuter son ministère quand ça s'est produit. Il avait quitté Nazareth, ville où il avait grandi, pour déménager, on pourrait dire, à Capernaum. Il y en a qui disent Capharnaüm, Capernaum, qu'importe. Et de là, à partir de Capernaum, il avait commencé à annoncer le royaume de Dieu en disant aux gens de se repentir. Et on a parlé la semaine dernière de repentance, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Chemin faisant, il avait appelé 12 disciples que plus tard, il va appeler apôtres, qui signifie envoyé. Vous saviez tous ça, hein? Je suis convaincu. Et juste avant, Jean avait annoncé le message de la repentance pour préparer la venue du Messie. Et Jésus, après Jean, prêchait aussi la repentance et la proximité de la venue du royaume de Dieu. Et Jésus, dans son discours, a marqué la continuité avec celui de Jean le Baptiste. Quelque temps plus tard, Jésus avait prononcé à ses disciples le célèbre sermon sur la montagne, où il a prononcé les béatitudes qui inspirent tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde aiment les béatitudes, aiment se coller à ce code comportemental. Sauf que Jésus n'avait pas encore déployé, c'était le début de son ministère, il n'avait pas encore déployé tout son arsenal, on pourrait parler comme ça, de miracles à l'endroit du peuple. On peut même savoir assez précisément ce que Jésus avait fait juste avant que cet événement-là arrive. Par exemple, Jésus avait parlé avec autorité dans la synagogue en chassant un démon. Il avait guéri la mère de Simon qui était couchée avec une puissante fièvre. Il avait commencé à proclamer la bonne nouvelle dans la Galilée. Il avait guéri un lépreux dont la peau devint comme celle d'un enfant. Il avait guéri plusieurs malades. Il avait guéri un paralytique, aussi un homme paralysé à la main et bien d'autres guérisons, mais c'était que le commencement de son ministère. On n'avait pas tout vu. Mais si on dit ça, c'est pour démontrer que même si Jésus était au commencement de son ministère, déjà, sa puissance, son autorité s'était manifestée et imposée. Déjà, les esprits du peuple d'Israël étaient marqués par la puissance de Jésus. Et là, Jésus descend de la montagne. Il venait juste de prononcer le discours sur la montagne. Il descend. Et c'est dans ce contexte que se produit le miracle du serviteur du centenier, alors que Jésus était entré à Capernaum. Et là, on va se poser quelques questions sur le centenier. Il y a des choses intéressantes à dire sur qui était le centenier. Donc, on a un homme, ce centenier-là, en fait, est un homme peu commun. Parce qu'il faut se rappeler que ce n'était pas de gaieté de cœur que les Juifs ont laissé entrer les Romains. Ils étaient encore un peuple conquis sous l'autorité des Romains et les Romains n'avaient pas la sympathie des Juifs du tout. C'était pas une bonne chose d'être en compagnie d'un centenier romain. Okay? C'était une obligation. Ces gens-là s'étaient imposés en envahisseurs dans les décennies passées. L'autorité romaine s'exerçait souvent dans la violence. Ils ne regardaient pas à faire des choses dans la gentillesse. Ils ne faisaient pas dans la dentelle, comme on dit. Et ils ne respectaient pas nécessairement les Juifs dans qui ils sont, dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Et dans le fond, ils s'en foutaient des Juifs, ces Romains. Les Romains se foutaient des Juifs. Sauf que notre centenier, qui était chef de 100 soldats, comme son nom l'indique, centenier, chef de 100 soldats, fait preuve d'une audace peu commune. Jésus, de son côté, ferait-il preuve de condescendance en acceptant de s'adresser à une autorité romaine dans la personne du centenier? Parce qu'on se rappelle qu'un peu plus tard, Jésus va résister à accorder un miracle à une femme parce qu'elle était syrophénicienne. C'était une femme grecque d'origine syrophénicienne. Elle demandait que sa fille soit guérie d'un démon. Et Jésus n'a pas dit oui instantanément. Il a fallu qu'elle le convainque par une parole de foi.
Donc, est-ce que Jésus fait preuve de condescendance envers ce centenier parce qu'il représente l'autorité romaine? Est-ce que Jésus ne devait pas garder ses miracles à l'usage exclusif des Juifs? Non. Jésus voulait faire les œuvres du Père. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Il voulait faire les œuvres du Père. Il voulait manifester la gloire de Dieu, même aux yeux des envahisseurs romains. Parce qu'eux aussi sont des hommes et eux aussi peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, quand on examine l'histoire, après les Juifs, ce sont les Romains qui ont été les plus à même de voir les œuvres de Dieu. Ils en ont vu beaucoup, les Romains, les œuvres de Dieu. Mais le peuple romain, en tant que tel, a méprisé ces œuvres-là systématiquement. Sauf que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Les Romains ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu le royaume de Dieu. Le centenier romain était un homme prédisposé. Son cœur était prédisposé. On pourrait même dire qu'il avait été préparé à l'avance. On voit que l'Évangile de Luc, là on a lu l'Évangile de Matthieu, mais l'Évangile de Luc rapporte le même fait, mais sous un angle différent. Et dans l'Évangile de Luc, ça indique que le centenier avait abordé Jésus par le moyen de quelques anciens du peuple. Voyez-vous, il y a une petite nuance. Et ces anciens ont rendu témoignage de ce centenier. Ils disaient à propos du centenier qu'il aimait les Juifs, qu'il aimait le peuple juif, et même qu'il avait fait construire une synagogue. Il faut aimer le peuple juif pour aller jusque-là, OK? Donc, on n'est plus devant un homme étranger aux choses de Dieu ou insensible aux affaires religieuses du peuple. On a un homme qui est concerné. Ce n'est pas un vulgaire centenier. Et même s'il était romain, le centenier n'était pas méchant. Ce n'était pas un méchant homme. Comment expliquer que le centenier se soit montré si ouvert à l'œuvre d'un marginal juif? Parce que Jésus ne faisait que commencer son ministère. On pourrait dire que c'était un marginal quand il a commencé. OK? Bon. Tout d'abord, il y avait un sens de l'urgence chez le centenier. OK? Selon l'Évangile, il se trouve que le serviteur malade était aimé de ce centenier. Il aimait son serviteur. Autrement, le centenier se serait comporté autrement. Il aurait fait autre chose. Il aurait dit, c'est plate, il est malade, c'est ça la vie, je vais aller en acheter un autre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait dans ce temps-là. OK? Je vais me magasiner un modèle plus récent, moins malade, ça va faire le job. OK? Mais c'est pas ça. Il a démontré qu'il l'aimait. Il a démontré qu'il se préoccupait grandement de son serviteur. Et sûrement, le centenier savait que la médecine ne pouvait rien pour lui. Et de ce fait, il n'y avait pas vraiment d'espoir de le réchapper. Et là, pouvait-il faire confiance à Jésus? Chose certaine, la requête que le centenier adresse à Jésus est remplie de l'amour de son prochain. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes sortis du lit, j'espère. Centenier, homme de foi. La suite, en tout cas, pour moi, est touchante. J'ai été touché. Sans qu'il en soit conscient, le centenier montre qu'il est un homme de foi. Oui, parce qu'il a pris les dispositions pour aborder Jésus, qui était entouré de centaines de personnes, sinon de milliers de personnes. Si on considère l'Évangile de Luc, il a fait une approche avec les anciens du peuple. Et ensuite, après que l'affaire a été exposée à Jésus, Jésus répond, « J'irai et je le guérirai. » Il n'y a que le Fils de Dieu qui peut parler comme ça. Nous, on va prier pour les malades, Seigneur intervient. Mais Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Alléluia. Et dès que Jésus a dit ça, ces quelques mots, le centenier a su dans son cœur qu'il était exaucé. Il a dit, sa réponse, il a dit, « Je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle parole de foi! Parce que vous savez, pour que nous soyons guéris, pour que le Seigneur Jésus intervienne dans notre vie, qu'il dénoue les impasses, nous n'avons besoin que d'un seul mot. Amen. Un seul mot de la part de Jésus et nous allons être exaucés. Oui. Cette parole du centenier indique également qu'il n'avait pas vraiment l'intention de faire venir Jésus dans sa maison. C'était pas ça son intention. Il avait la foi.
Sûrement, il s'était dit quelque chose comme « Je sais que ce Jésus est un envoyé de Dieu, je le crois ». Pour tenir un discours comme ça, il fallait qu'il y ait des pensées comme celle-ci. Alors, peut-être qu'il se disait « Tout ce dont j'ai besoin pour que mon serviteur soit guéri, c'est son accord. Si j'ai l'accord de Jésus, mon serviteur va être guéri. L'affaire va être dans le sac, ça va être réglé. Et la suite ira d'elle-même. Il a dit sa parole. Il a accordé le bienfait. Parce que moi, je suis quand même conscient que je donne des ordres. Et les ordres sont exécutés. Et ce sont des mots qui sont utilisés pour donner des ordres. Donc, le centenier connaissait la valeur des mots. OK? Il savait qu'un seul mot de la part de l'autorité de Dieu était suffisante pour guérir son serviteur. Le reste, venir à la maison, qui suis-je pour un tel honneur, tenir une cérémonie, faire un repas de reconnaissance, sûrement se disait-il, ça ne sert à rien. C'est son comportement, la relation, l'interaction qu'il a avec Jésus démontre ce genre de réflexion. Alors, dès que Jésus a dit « J'irai le guérir », le centenier savait qu'il était exaucé. C'est de la foi. C'est beaucoup de foi. Le centenier était un homme d'action qui connaissait le sens de l'autorité. Alors, ça signifie, cette expérience-là, signifie que l'arrière-plan du vécu d'une personne est aussi un déterminant de sa foi. On peut grandir dans la foi, mais notre arrière-plan est un déterminant de notre foi. Les dispositions de cœur de ce centenier étaient les suivantes. Et on dégage ça du texte. Okay? Il croyait en Dieu. Il savait que Jésus était de Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit « Viens guérir mon serviteur ». Il savait que Jésus était envoyé de Dieu. Il ne se laissait pas intimider par les « qu'en dira-t-on » parce que déjà, Jésus commençait à être contesté. Il respectait, le centenier respectait le sens de la hiérarchie, tant celle des Juifs que celle de Dieu. Il savait également qu'avec Dieu, les flaflas sont inutiles. Tu peux en mettre des flaflas, là, mais ça ne sert à rien, OK? Va au point. Enfin, il savait que si Jésus l'écoutait, son souhait serait exaucé, son serviteur serait guéri. Donc, par sa foi, le centenier a accompli à l'avance cette parole de l'apôtre Jean qu'on retrouve dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous avons l'assurance que si Jésus nous écoute, il va exaucer notre prière. Mais il faut s'assurer que Jésus écoute. Il faut avoir son attention, n'est-ce pas? Esprit de force ou esprit de timidité? Donc, comme je l'ai dit, les prédispositions personnelles peuvent avoir une influence sur le degré de la foi lorsque quelqu'un vient à Jésus pour faire appel à sa miséricorde. Ça a une influence. Alors, nous qui avons cru en Jésus, on va regarder de notre côté à nous, OK? Moi, Amen. OK? Quel est le genre de ma foi? Wow. Est-ce que j'ai besoin d'un discours? Est-ce que j'ai besoin systématiquement de toison? Ou j'ai besoin d'une parole? Un seul mot que Jésus va prononcer. Ma foi est-elle dynamique comme celle du centenier ou est-elle anémique? Parce que la foi anémique, ça s'exprime légèrement. Elle n'a pas de vigueur. Elle est mollusque. Elle est molle. Elle demande en ayant en perspective l'échec. Ah, je ne suis pas digne, je ne mérite pas ça, c'est sûr que je ne serai pas exaucé. Mais je vais demander pareil. Des fois, sait-on jamais. Or, ce genre de foi-là ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas une foi dynamique. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, vous allez voir de quel genre de foi on devrait être animé, ou plutôt quel dynamisme notre foi devrait être animée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Qu'on le veuille ou pas, la foi qui guérit active des mécanismes de détermination et d'assurance. Non pas celle de l'arrogance, mais celle qui suscite l'humilité. Ce centenier était un homme saint, humble, croyez-moi, OK? Il croyait dans son cœur sans douter. C'est probablement pour ça que l'expression de la foi des pentecôtistes est dynamique. Ça parle fort, un pentecôtiste. Ça prie fort. Ça parle avec autorité. Les premières réunions que j'ai assistées avec les hommes de l'Église sans frontières, je peux vous dire que ça prie avec autorité, OK? Il y a de l'autorité là-dedans. Alors, c'est ça qui plaît à Dieu. Parce que la façon dont tu exprimes ta prière parle de ce qu'il y a en arrière. Si tu exprimes avec fermeté, avec dynamisme, ça exprime que ton cœur croit que Dieu va le faire. Amen. Amen. Donc, quand on demande à Jésus, à partir du moment où on ouvre la bouche pour faire une demande à Jésus, s'il ouvre la porte de l'exaucement, il faut aller rapidement au-devant de Jésus pour lui dire juste un mot de toi, Seigneur, parce que le reste, je ne suis pas digne. Quand le Saint-Esprit te communique que Dieu exauce ta prière, va dire au Seigneur un mot seulement de toi. Le reste, j'en suis pas digne. Et ça démontre les signes de l'humilité. Amen. Amen. La foi est la table d'Abraham. On va en parler. On arrive là, à la table d'Abraham. Parce que la suite des propos de Jésus, Jésus exprime un étonnement. Et c'est rare dans les évangiles où ça dit que Jésus fut étonné. Mais là, c'est écrit textuellement, Jésus fut étonné. Et la suite du discours de Jésus établit une relation entre la foi et la table d'Abraham, qui est une belle relation qui doit animer notre propre foi. Abraham, on le sait, c'était un homme de foi. En fait, la Bible nous enseigne que Abraham est le père de la foi. Et en particulier, il marchait dans une justice parfaite en faisant tout ce qui plaisait à Dieu. Et à l'époque, la loi de Moïse n'existait pas encore. C'était plus des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de communion, des sacrifices d'expiation, mais ce n'était pas aussi élaboré que du temps de la loi de Moïse, OK? Mais chose certaine, Abraham, dont on dit qu'il était un homme de foi, plaisait à Dieu et marchait dans sa justice. Et souvent, nous, les Occidentaux, okay, nous qui sommes dans l'opulence, nous pensons à tort que peu importe comment on marche devant le Seigneur, les mécanismes de la grâce doivent tout de même s'opérer à nous parce que Dieu est obligé. Souvent, les chrétiens se comportent envers Dieu comme s'il était obligé. Je m'excuse, Dieu n'est obligé à rien. C'est à genoux qu'on devrait se présenter devant lui, et c'est avec un cœur dans l'attente et rempli de reconnaissance. Alléluia. Alors, souvent dans la société occidentale, les chrétiens sont animés par, ou leur foi est ficelée ou animée par le « je me moi ». Et ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Regardez le passage qu'on retrouve dans Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Un petit passage, très court, mais très révélateur, non? Et cette parole n'est pas venue d'un grand théologien. Cette parole est venue d'un homme pécheur qui a été guéri par Jésus. Lui, il a compris l'autorité, les mécanismes de l'autorité spirituelle. L'immense condition humble qui était la sienne de par son état de pécheur lui a fait faire cette constatation au sujet de Jésus. Et ceci dit, Abraham ne contestait jamais Dieu, même quand Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils ». Il ne contestait pas Dieu. Il était confiant en Dieu. Alors,
il était dans la communion et le cœur d'Abraham était circoncis. Toutes les choses qui nuisaient à sa relation avec Dieu, il les avait enlevées. C'était un homme saint et consacré, circoncis de cœur et qui était en communion avec le Tout-Puissant. Sa foi était tellement grande, Abraham, que la Bible dit qu'elle lui a été imputée à justice, qui est une expression qu'on pourrait dire qu'elle a été portée à son compte. On comprend mieux ça, portée à son compte, OK? Quand on dit « il y a 1000 piastres qui ont été imputées à ton compte », je pense que tu comprends ce que ça veut dire, OK? Alors, que se passe-t-il quand la foi de quelqu'un est portée à son compte? Qu'est-ce qui est porté au compte de la personne qui marche dans la justice de Dieu et dont la foi est imputée? La grâce abondante de Dieu est imputée au compte. Alléluia. Ça m'emmène à poser une question, OK? Est-ce qu'il y a une foi portée à ton compte? Bonne question. Ta foi est-elle imputée comme justice? Est-elle comptée comme justice? Est-ce que tu fais confiance à Jésus jusqu'au point de mourir pour lui? Ça, c'est avoir confiance en quelqu'un. Parce que ce quelqu'un-là a dit, même si tu mourrais, tu vas vivre. Je t'aime tellement que je donne ma vie pour toi. Ça, c'est de la foi. Et ça porte quelque chose au compte. Amen? Amen. Alors, quand il y a une foi portée au compte, il peut y arriver des événements dans la vie et la provision de la grâce de Dieu s'active pour nous. Sa faveur s'active pour nous. Et ça nous aide à surmonter toutes nos épreuves. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent le Seigneur et par conséquent la foi. Moi, je ne crois pas à ça, quelqu'un qui dit « Bon, j'abandonne, je ne vais plus aller avec vous autres, là, mais je garde la foi pareil. » Non, tu vas mourir. J'en connais pas qui ont survécu. Ou si peu. Une ou deux sur 45 ans d'expérience et leur vie n'est pas terminée. Non, c'est ça. Si tu délaisses le Seigneur, ta foi va périr. Oui. C'est aussi simple que ça, OK? Alors, ceux qui ont la foi, mais qui recherchent les choses du monde, les plaisirs, les choses plaisantes, la satisfaction des cinq sens, n'ont pas la foi. Ce n'est pas une foi de Dieu. La foi qui plaît, c'est celle qui, dynamiquement, comme le centenier, place l'autorité du Seigneur au premier plan. Amen. Alléluia. Et une telle personne, croyez-moi, ressort du lot. Quand quelqu'un a ce genre de foi-là, ça ressort. On le voit. On se sent bien dans la compagnie de quelqu'un qui a une foi comme celle-là. Amen? Amen. Alléluia. La table d'Abraham, et ça, c'est le volet un peu moins plaisant, OK? C'est une expression unique et elle fait référence à un principe bien établi dans les Écritures. Tous ceux et celles qui s'attiraient la faveur d'un roi bénéficiaient du privilège de manger à sa table. Ils étaient à la charge du gouvernement. Ça ne leur coûtait rien. Ils voyaient la face du roi et ils pouvaient recevoir les privilèges du roi. Donc, la personne qui mange à la table du roi est une personne choisie. Et ces gens jouissaient aussi d'un grand bienfait qui est inhérent à manger à la table du roi. C'est celui d'avoir accès personnellement aux prises de décision. Parce que si tu es proche du roi, tu peux l'influencer dans des décisions. On a ça dans nos gouvernements. On parle des lobbies, OK? Les lobbies influencent les gouvernements dans leurs décisions. Et ça, c'est important à comprendre dans le cadre de la foi. Celui qui garde une foi pure, qui conserve en son cœur le dessein de Dieu, qui le recherche et qui agit en conformité avec persévérance, mangera à la table d'Abraham. Alléluia. Est-ce que tu veux manger à la table d'Abraham? Oui. Je veux manger à la table d'Abraham. Alléluia. Oui. Tous ces gens-là qui vont manger à la table d'Abraham vont être heureux d'avoir tout supporté pour hériter et d'entrer dans ce genre de relation dans les lieux célestes. Et ça va être un statut incroyable de pouvoir partager avec tous les grands qui ont marqué le monde. J'ai hâte de partager avec Élisée. J'ai hâte de partager avec les grands prophètes.
J'ai hâte de partager avec Abraham, avec Jacob. J'ai probablement beaucoup de questions à poser à Jacob. Prépare-toi, je m'en viens, là, Jacob. Enfin, tu as plusieurs questions à me répondre. Mais c'est ça. C'est une table qui va être tellement grande qu'on va manger avec eux dans leur présence. Alléluia. Et ça va être un fait marquant qui va durer pour l'éternité. Alléluia. Et Jésus laisse entendre dans son message, dans ce qu'on a lu, il laisse entendre que souvent, ceux à qui le royaume est donné se comportent avec négligence envers le royaume. Et parce qu'ils sont du peuple élu, ils en viennent à déchoir de l'idéal recherché par Dieu. C'est pas typique aux Juifs, ça, là. C'est un phénomène qu'on observe, OK? Leur propre personne, tôt ou tard, en vient à passer au-devant de tout et le royaume de Dieu est délaissé. C'est un phénomène humain, mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est un phénomène humain. Et la Bible dit ceci, Jésus dit ceci, mais les fils du royaume, on peut s'attendre à de la grâce, pas de la bénédiction de la part des fils du royaume, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais coudonc, sont-ils fils du royaume? Ils ne le sont pas. Ils l'étaient, mais ils se sont montrés négligents, méprisants envers le dessein de l'élection. Alléluia. Seront jetés dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, ce que Jésus semble dire, c'est que les fils du royaume ont perdu le privilège qui était le leur. Ils ont mis en oubli le fait important d'honorer Dieu et de faire sa volonté, comme on l'a lu tout à l'heure. Et ils se sont éloignés d'une foi pure. Leur foi est devenue complètement diluée, sans valeur, sans aucun poids sur la balance de l'éternité. Ils en sont venus à croire en un Dieu traditionnel, et combien on en connaît qui croient dans un Dieu traditionnel, qui n'a pas le choix d'accepter toutes leurs inepties ou leurs folies, parfois formulées en prière. Des fois, on entend des drôles d'affaires formulées en prière, OK? Cette parole, à leur endroit, est une parole dure. D'ailleurs, toute la parole est dure. Oui. Qui peut supporter la parole? Ceux qui agissent dans la foi, avec persévérance, sans jamais dévier de ses exigences. Amen? Oui, oui. Amen. Alléluia. Ça nous parle d'un autre phénomène aussi, c'est que les étrangers, ceux qui ne sont pas les fils du royaume, agissent différemment. Parce qu'ils n'ont pas perdu de vue ce qu'il faut faire, OK? Ce sont ceux qui habitent aux confins de la terre, en Occident, en Orient. C'est nous autres, ça, OK? Ils reconnaissent mieux l'appel et les dons et ils marchent en totale harmonie avec eux, avec les dons, avec la parole, avec l'appel. Ils sont beaucoup plus sérieux. Ils marchent dans une foi pure et sincère. Vous savez, on devrait demander pardon au Seigneur Jésus constamment pour la folie de notre cœur. Parce que notre cœur, il est fou. Il y a un adage humain qui dit « Le cœur de l'homme est rempli de contradictions ». Et ça, c'est vrai. Là, vous me montrez votre plus belle face, OK? Mais tous autant que nous sommes, nous avons des contradictions. Des contradictions, nous contre la parole. On est tous comme ça. Personnellement, je n'ai pas d'attente, ni de désir, mais je crois. Et je fais confiance à Dieu. J'ai une confiance profonde en Jésus. Cette confiance, nous nous efforçons de la communiquer à nos frères et à nos sœurs. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça. Quand Jésus écoute ta prière, quand tu as le sentiment que Jésus a entendu ta prière, tout de suite, une parole seulement, Seigneur. Le reste, je n'en suis pas digne. Et ça, c'est vraiment la place qu'on doit occuper dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui sont de l'Orient et de l'Occident seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais bien des fils du royaume seront ignorés. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut que nous imitions ceux qui, par leur foi et par leur persévérance, ont accompli les desseins de Dieu, qui ont combattu le bon combat. Qui dit combattre un combat dit combattre, hein? On combat. On sort les gants de boxe. On essaye de parer les coups. Des fois, on en donne. Mais ces gens-là ont terminé la course en conservant la foi. Alléluia. Ces gens-là mangeront à la table d'Abraham.
Et par la grâce de Dieu, nous mangerons à la table d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. La mobilisation de la foi, une question de vie ou de mort. Ouais, c'est raide, ça. Ouais. L'enseignement de l'épisode du centenier doit nous sensibiliser à mobiliser notre foi. Parce qu'une foi qui ne bouge pas, une foi qui n'est pas en action est une foi mourante. En fait, ouais, c'est ça, on peut dire que ça n'existe pas. Une foi qui n'est pas en action, ça existe, c'est pas la foi, OK? Mais ça, c'est une question de vie ou de mort. Parce que la foi, c'est comme un muscle. Un muscle peut devenir plus gros et il peut se rétrécir s'il n'est pas mis en action, OK? Il y en a qui me regardent, ils disent, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis ses muscles en action, là. Gardez vos commentaires pour vous autres. Mais c'est ça, c'est comme un muscle. Ça peut se développer comme ça peut s'atrophier jusqu'à perdre tout tonus. Un muscle peut mourir. Moi, j'ai vu nombre de chrétiens se développer dans la foi et devenir de grands serviteurs de Dieu. Pas des flamboyants, on ne les voit pas à la télévision, mais de bons serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout comme j'ai vu bien des gens abandonner la foi. Et c'est une grande motivation de notre cœur de communiquer la foi afin que les gens n'abandonnent pas la foi. Parce que l'abandon de la foi, il y a un mot qui existe pour nommer ça, et ce mot, c'est l'apostasie. Mais aujourd'hui, il ne faut pas prononcer ce mot-là dans l'Église. Ça jette une condamnation. Puis peut-être qu'il ne reviendra jamais si tu dis qu'il a apostasié. Est-ce qu'il a abandonné la foi? Il a apostasié. En ces jours de libéralisme chrétien, qui sont notre génération, ce n'est pas très utilisé dans les églises, ce mot-là, l'apostasie, OK? Mais il y a bien des chrétiens, venant ou non à l'Église, qui sont dans l'apostasie. Jésus dans la bouche et les mêmes désirs que le monde dans le cœur. Tu regardes leurs fruits, c'est les fruits du monde. Mais il n'y a que des mots dans leur bouche. C'est l'apostasie ou l'hypocrisie, un des deux. L'apostasie des chrétiens. Le spectre de l'apostasie dans l'Église s'exprime en plusieurs déclinaisons. On va utiliser le langage de marketing. Ça va mieux passer. Parmi les pires se trouvent les églises ou des chrétiens qui intègrent les péchés abominables, et je ne vais pas commencer à vous les nommer. Non. Vous n'avez qu'à penser aux péchés abominables qui se déroulent dans le monde, et pour eux, c'est normal. Ce n'est pas un problème. Ils ont intégré ça dans ce qu'ils appellent leur foi. Bien des chrétiens intègrent les pratiques du monde dans leur credo. C'est normal. Sagesse du monde que Dieu déteste, mais dont eux font la promotion. Et en vérité, ils ne se sont vraiment jamais séparés. Ils ne se sont pas vraiment séparés du monde. Mais ils ont ajouté à leur profil mondain un petit Jésus ici, un petit Seigneur là, un petit Bible à côté, tout ça pour assaisonner leur fadeur. Et d'autres chrétiens ne voient même pas l'utilité d'être zélés. Ils font le strict minimum. On a vraiment tout vu là, dans le spectre, OK? Du moment que la conscience est apaisée, parce qu'il reste une chose, même si tu es un chrétien en apostasie, tu peux avoir conscience du péché pareil. Et de comprendre la nécessité d'apaiser cette conscience-là, d'être apaisé devant Dieu, OK? Mais quand un chrétien ne se sent pas interpellé par la lecture de la parole de Dieu, quand on ajoute à ça le fait qu'il pense que manquer les réunions, ce n'est pas un problème, quand on ajoute à ça qu'il n'a pas le temps pour prier, est-ce qu'on est en présence d'un chrétien? Quand un chrétien est plus à l'aise avec les non-croyants qu'avec les croyants, quand les choses du royaume sont derniers de liste, mais ça, c'est quand il est sur la liste, OK? Et quand il ne consulte plus le Seigneur, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'une apostasie? La foi est mobilisée par les choses du royaume auxquelles les vrais disciples aspirent. Je vais te poser une question. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es un disciple. Est-ce que tu aspires, voire soupires aux choses du royaume de Dieu? C'est une question importante. C'est une question très importante parce que si ta réponse est non, il faut que tu t'interroges sur ta foi. On ne doit pas être mobilisé par les abominations qui se déroulent dans le monde, imiter leur foi. Bien-aimés, l'Église de demain
Écoutez toutes les inepties qu'on entend qui sont enseignées à l'école. Demain, ça va être dans les églises. Et les dirigeants des églises vont devoir renverser ça et ils ne seront pas nécessairement populaires. Ils vont peut-être passer pour des ringards. Les inepties qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas là hier. Et nos ancêtres de la foi disaient, eux ne sont pas sortis du bois. Puis quand on regarde ça, c'est vrai, hein? Des fois on dit on n'est pas sortis du bois. Alors, on ne doit pas être mobilisé par les abominations du monde. On ne doit pas aimer le monde. Parce qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu. Et Jésus l'a dit. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, c'est la critique qui est faite à une église. C'est Jésus qui critique le travail d'une église, une grande église. OK? C'est l'église de Laodicée. Alors, non seulement les chrétiens sont dans l'apostasie, mais plusieurs leaders les y incitent, les y encouragent. Vous savez, quand la prédication, quand les messages derrière la chair comportent que des traits humanistes, lâche pas, tu vas t'en sortir. Sans la nécessaire contrepartie, qui est la consécration et la justice de Dieu, est-ce qu'on peut reprocher aux chrétiens d'apostasier? Il y a des bergers qui vont rendre des comptes. La foi mobilisée est mobilisante. La foi mobilisée et dynamique est comme celle d'Abraham, comme celle du centenier, comme celle des prophètes et de tous les serviteurs de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup citent la première partie, mais ils escamotent la démonstration. Hein, la première partie, on la connaît toute par cœur. Hein, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et on oublie de dire une démonstration, des choses qu'on espère, mais on oublie de dire une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'on doit démontrer par nos comportements qu'on a la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça une démonstration? Or, les choses qu'on ne voit pas sont les choses qui relèvent du dessein de Dieu. Alors, si on ne prie pas pour le dessein de Dieu, quelle sorte de prières fait-on? Des prières qui flattent notre chair, la satisfaction de notre chair? Des prières qui flattent des choses qui ne sont pas de l'esprit? Il faut que notre prière soit alignée avec le dessein de Dieu. Amen. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est pas Régent qui dit ça. C'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Alors, vous savez, je vous l'ai dit, qui peut soutenir la parole? Ceux qui aiment Dieu. Ils vont faire ça, ceux qui aiment Dieu. La totalité des dons de Dieu ne servent qu'à une chose. Pense à un don que tu as, qui est sur toi dans ta vie, puis ça sert à une seule chose, l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. La progression du royaume, le salut des âmes. Oui. C'est le seul contexte qui est sous-jacent au don de Dieu. C'est pourquoi les requêtes, bien des requêtes faites par les chrétiens ne sont pas accordées. J'ai entendu ça une fois. Dieu ne répond pas à mes prières. Pose-toi des questions, là, OK? C'est parce qu'elles ne sont pas alignées avec le dessein de Dieu. Veux-tu avoir une foi mobilisée, une foi mobilisante? Mets-toi au service de la parole pour témoigner autour de toi. Ça, je te dis, ça stimule la foi. OK? Parce que tu reçois des roches. Des gens viendront à toi pour te demander de prier. Et là, à ce moment-là, ta foi va être agissante. Tu vas voir des accomplissements. Mais avant tout, chasse le doute, parce que le doute n'accomplit rien. Il faut qu'on soit ferme, Alléluia. Déterminé, l'avoir, la ferme assurance et la démonstration. Alléluia.
Alors, cette foi accomplit les Écritures, accomplit le dessein de Dieu, et le doute n'a pas sa place dans cette formule. Jacques 1, chapitre 1, versets 6 à 8, nous dit ça également. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Une autre parole qu'on dirait qu'elle est dépourvue de cœur. Il n'y a pas de cœur pour les chrétiens, ce gars-là. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a permis qu'elle soit dans les Écritures pour que ça mobilise notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Jésus. Je suis arrivé à la conclusion, donc je vous invite à prendre la place. Ce matin, comme chaque dimanche, le Seigneur nous invite à réfléchir sur notre foi. Alléluia. Parce qu'il est facile de dériver vers des voies d'évitement pour être, en pensant être dans la bonne traque. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, La mort. ou c'est la voie de la perdition. Alors, le centenier a fait la morale à bien des chrétiens de toutes les générations. Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on lit cette histoire-là, OK? Donc, ce n'est pas seulement notre génération. Cet homme avait une foi candide, une foi simple, comme celle de l'enfant, et elle lui a fait recevoir de Jésus un accueil favorable à sa requête qui était remplie d'affection. Le centenier montre que la foi agissante est aussi et surtout orientée vers l'amour du prochain. Oui. Alléluia. Et cette foi agissante est agréable à Dieu. Elle montre la voie. Alléluia. Si nous voulons demeurer dans la fraîcheur de l'Évangile, notre conduite doit être modelée sur celle du centenier. Retenez cette histoire. Demandez à Jésus pour ceux que vous aimez. Faites la requête à Jésus pour ceux que vous aimez. Il faut sortir des forteresses qu'on s'est construites soi-même. Souvent, on s'est construit une forteresse et on l'habite confortablement. Mais le salut n'est pas dans la forteresse, il est à l'extérieur de la forteresse. Et si on sort de cette forteresse avec humilité, on va pouvoir se réapproprier une foi dynamique et constante. Parce que pour nous, manger à la table d'Abraham, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un vague désir. C'est ça qui nous motive à persévérer. Nous voulons manger à la table d'Abraham et nous y parviendrons si nous nous humilions nous-mêmes sous la main puissante de Dieu et que nous nous mettions à répandre la foi autour de nous. Ça va arriver. Amen. J'invite à vous lever.